L'honorable député de Marc-Aurèle-Fortin. Alors, Monsieur le Président, la loi C11. Jamais une loi a si mal porté son nom. Ce n'est pas une loi sur le droit d'auteur, c'est une loi sur la négation du droit d'auteur. Et venant d'un gouvernement conservateur dont la marque de fabrique, c'est la haine, la peur et le désespoir, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que ce même gouvernement-là, qui a coupé la représentation internationale des artistes, s'attaque encore à des gens qui prônent autre chose que la haine, la peur et le désespoir. Dans ce présent de loi, les conservateurs ont fait de l'industrie numérique l'absolu détenteur de la culture canadienne. Ils ont tous les droits, ils ont tous les moyens, ils ont tous les sacrifices financiers en leur faveur. Les artistes canadiens ne sont plus que des faire-valoir, ils n'ont plus droit à aucun contenu financier sur leurs œuvres. Cette évolution, monsieur, elle est internationale. Il y a deux courants. Il y a le courant américain qui cherche tout simplement à mettre des verrous technologiques sur le droit de faire des copies, en donnant aux propriétaires des moteurs de recherche, aux propriétaires des sites Internet, le droit à obtenir des pénalités, à obtenir même des peines sévères de prison contre les gens qui contournent leurs droits. Mais les artistes, eux, sont oubliés dans ce débat-là. Ils ne sont pas là, Monsieur le Président. On voit aussi les effets au niveau de la copie privée du Canada. Eux aussi sont totalement ignorés, totalement privés d'un droit financier, d'un droit économique de vivre de leurs œuvres. On voit aussi que cette législation donne aux propriétaires du contenu Internet la toute-puissance du contrôle d'un verrou, qui leur donne tout le droit sur les copies, qui leur donne le droit de priver les artistes de ce qu'on appelait le droit privé. Historiquement, monsieur, ce n'était pas un problème à l'époque. Il y avait des disques vinyles, il y avait des cassettes. On les produisait, on les vendait à l'unité. Les artistes touchaient à chaque vente un droit d'auteur sur leurs œuvres. Quand est arrivée la copie du disque compact, couplé à l'ordinateur, on a vu apparaître un problème financier, à savoir qu'on pouvait copier des disques, on pouvait copier des films, on pouvait copier tout le contenu artistique. Et ça, la réponse du milieu canadien à l'époque, ça a été de rajouter à chaque valeur d'un disque CD vendu un droit d'auteur, une copie privée. Ça a généré des montants très importants pour les artistes canadiens, au-delà de près de 60 millions de dollars. 60 millions de dollars. Mais l'évolution technologique a continué, elle. On a vu apparaître des nouveaux équipements numériques, les iPods, les BlackBerry, où on pouvait reproduire ad vitam aeternam une œuvre sans nécessairement avoir un soutien matériel comme le CD. Dans les premières années, on a contourné le problème en expansionnant le droit de la copie privée du CD à tous les équipements numériques. Ça a permis aux artistes de continuer d'avoir la même somme d'argent. Malheureusement, on n'a pas reproduit la loi à ce niveau-là. Ce qui fait que tous ces droits privés sont tombés, sont devenus caducs. Ils ont été privés de leurs moyens financiers. Ça a été, au niveau de l'industrie, une fin. L'industrie du disque, l'industrie de la musique a disparu. Maintenant, il n'y a plus de producteurs de disques. C'est les artistes qui produisent eux-mêmes leurs disques. Les grandes compagnies ne font que du soutien commercial. Ils ne font que du marketing. La réduction des ventes s'en est considérablement sentie. Non seulement ils ont été privés de tout soutien financier, mais on leur a dit, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. On l'a même indiqué qu'au niveau des établissements d'enseignement, Monsieur le Président, qui devaient renoncer à leurs droits. C'est à eux, les artistes, de financer le droit des établissements d'enseignement d'avoir du matériel artistique. La création de ces fameux verrous numériques devant empêcher la création des copies, il y a deux problèmes, quand même assez importants. C'est le droit des consommateurs. Il n'y a aucune garantie pour le consommateur
qui paye le droit d'avoir sur son Internet, sur son ordinateur, une prestation artistique, de l'obtenir réellement. Ça dépend essentiellement des capacités du moteur de recherche, du site Internet sur lequel il fréquente, sur les liens de contact. Il est totalement dépendant de ça. Puis deuxièmement, c'est le droit des artistes. Le droit d'auteur. Lui, il apparaît nulle part dans le décor. Vous l'avez totalement escamoté. Il n'est plus là. C'est pour ça que la loi C11, là, c'est pas la loi sur le droit d'auteur, c'est la loi sur la négation du droit d'auteur. On ne peut pas parler d'un droit d'auteur si la personne qui donne une prestation, qui invente quelque chose, n'en retire aucun droit financier et économique. Son œuvre lui est volée, avec l'autorisation du gouvernement. On voit très bien, monsieur, quand la nouvelle économie du numérique et le milieu artistique canadien, quel a été le choix de ce gouvernement. Encore une fois, il a décidé de ne pas être canadien. Il a décidé de favoriser des étrangers au détriment de nos droits économiques, de nos droits culturels. Parce que c'est ça aussi, Monsieur le Président, c'est la culture canadienne dont on parle. Financièrement, l'économie canadienne est riche. On l'a dit prospère. Mais malheureusement, on a décidé que cette prospérité n'irait pas au milieu artistique, que cette prospérité serait privée, que cette prospérité serait la propriété exclusive d'étrangers. On a dépossédé le Canada d'un élément essentiel de sa culture. Mais la culture, ça n'a jamais été le fort des conservateurs, Monsieur le Président. Ça n'a jamais été le fort de ce gouvernement. Rappelez-vous que c'est ce même gouvernement-là qui a coupé dans les budgets de la culture, qui coupe dans le budget de Radio-Canada, qui a coupé pas mal fort. Il a même fait disparaître les subventions pour la représentation internationale. Tout ce qui est culturel, vous les haïssez. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Puis ce que vous ne contrôlez pas, votre habitude, c'est de le faire disparaître. Puis ça ne change pas. Encore une fois, vous voulez faire disparaître quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous ne contrôlez pas, quelque chose qui n'est pas à votre service, ou quelque chose qui n'est pas dans votre perspective philosophique de création de richesse. Comme si créer quelque chose, de créer un bien culturel, en soi, ce n'était pas quelque chose d'important. Mais vous ne le chiffrez pas économiquement. Vous ne donnez pas un montant là-dessus. Le problème, Monsieur le Président, c'est qu'à force de faire ce genre de choses-là, le gouvernement conservateur est en train de priver le Canada de son âme. Vous avez décidé sciemment, délibérément, de couper tout ce qui était nécessaire aux artistes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Comment voulez-vous qu'ils vivent? Privés de revenus. C'est quand même essentiel, Monsieur le Président, que ces gens-là aient droit d'avoir un revenu pour ce qu'ils ont créé. Mais ça, vous avez décidé légalement de les voler. Oui, Monsieur le Président, c'est un vol. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie. Le droit à la copie privée n'est pas une taxe, c'est une redevance. Si nos amis conservateurs font ce genre d'erreur, c'est qu'ils font aussi le genre d'erreur de confondre une taxe avec de l'épargne. C'est comme le débat sur les fonds de pension. Ils considèrent que c'est une taxe. Ils confondent l'épargne et une taxe. Puis encore une fois, ils confondent un droit d'auteur par l'entremise de la copie privée avec une taxe. Mais le problème, là, tu peux mettre ça, Monsieur le Président, le député peut mettre ça de la façon qu'il veut, comme il veut, ça reste essentiellement un fait notoire. Il y a des gens qui vont avoir de l'argent, puis il y en a qui n'en auront pas. Puis ceux qui n'en auront pas, c'est les artistes. Essentiellement, Monsieur le Président, sur la copie privée, il y a eu, pendant un certain temps, le droit à une redevance sur les équipements numériques. Pendant 2 ans de temps, si je ne me trompe pas, le député pourra me corriger s'il le croit nécessaire, et les gens ont eu des revenus. On parle d'une 60aine de millions de dollars. Pour des artistes, là,
ça leur permettait d'avoir la tête en dehors de l'eau. Mais ces sommes d'argent-là ne cessent de régresser. Ils ne cessent de baisser. Et c'est pour ça que nous disons que la loi doit être modifiée pour inclure dans tous les équipements électroniques numériques une redevance au niveau de la copie privée. Une redevance. C'est quand même normal que des équipements servant à diffuser une œuvre artistique incluent une redevance, un droit d'auteur de l'artiste qui donne le contenu. Un iPod, là, sans rien dedans, ça n'a aucune valeur. C'est le contenu qui donne au iPod de la valeur. En tout respect pour mon confrère, Monsieur le Président, le premier amendement que je verrais dans cette loi-là, c'est de la mettre aux poubelles. Elle est tellement mauvaise dans son esprit même, dans sa base même. Il s'agit non pas de respecter l'artiste, mais de respecter le propriétaire d'un site de communication. Et c'est là le problème principal. Cette loi est biaisée à sa base même. Il n'y a pas un article de la loi qui est bon, c'est l'esprit même du contenu de la loi qui est mauvais. Cette loi-là devait être réécrite. Quand je disais au début que c'est une loi qui parle de la négation du droit d'auteur, c'est pas vrai que c'est le contraire. Merci beaucoup.